Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant du Petit Lenormand, ce jeu de 36 cartes. Mais attention, on ne parle pas juste d'un paquet d'images. Non, non, c'est un véritable langage de symboles. Chaque carte, c'est comme un mot. Chaque combinaison, c'est une phrase. Et ensemble, on va apprendre à le décoder. Alors, voici notre plan de match pour apprendre cette nouvelle langue. On va commencer par les bases, un peu comme l'alphabet, ce sont nos symboles. Ensuite, on va se bâtir un vocabulaire. On va regarder les nuances, les différents niveaux de lecture. Puis, on passera à la grammaire pour construire des phrases. Et à la fin, on sera capable d'assembler une histoire complète. Bon, on commence avec notre première section. L'idée la plus importante à retenir ici, c'est que lire ces cartes, ce n'est pas juste apprendre par cœur. C'est vraiment un exercice d'interprétation, de connexion, c'est un dialogue qui s'installe. La question qui se pose, c'est bien celle-là. Comment est-ce possible que 36 petites cartes qui ont l'air si simples au premier abord puissent raconter une histoire aussi riche, aussi complexe? C'est là que toute la beauté du système réside. Et voilà la clé du mystère. Le secret, c'est qu'on ne lit jamais une carte toute seule. Elles sont faites pour se parler, pour communiquer entre elles. La magie, elle n'est pas dans une carte, mais bien dans leur interaction, dans la conversation qu'elles créent ensemble. On passe maintenant à la prochaine étape, le vocabulaire. Comme dans n'importe quelle langue, celle du Petit Lenormand a différentes catégories de mots et chacune a sa propre fonction. C'est un peu notre boîte à outils pour commencer à construire du sens. En gros, on peut diviser les cartes en deux grandes familles. D'un côté, il y a les cartes maîtresses. Pensez à elles comme les noms dans une phrase. Elles représentent le sujet principal, les grands thèmes, la famille, l'amour, le travail, l'argent, bref, les piliers de la lecture. De l'autre côté, on a les cartes d'ambiance. Elles, ce sont les adjectifs. Elles viennent colorer, décrire l'atmosphère autour du sujet. Elles ajoutent la nuance. Est-ce qu'il y a des nouvelles en chemin, de la chance, des ennuis, un changement? Mais attendez, ce n'est pas tout. Chaque mot de ce langage a plusieurs couches de signification. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Chaque carte est bien plus profonde qu'elle en a l'air, ce qui donne une richesse incroyable à l'interprétation. Prenons un exemple bien concret. La carte du cavalier. Bon, son mot-clé de base, c'est « porteur de nouvelles ». On a aussi vu que c'est une carte d'ambiance. Mais en plus, elle peut représenter une partie du corps, dans ce cas-ci, les articulations, et elle peut même nous donner une idée du temps, comme quelque chose qui arrive vite. Donc, une seule carte, mais 4 niveaux d'information. Pas mal, hein? Et là, on arrive vraiment au cœur du système, la grammaire. C'est ici que la magie opère, que le langage prend vraiment vie. On ne regarde plus des mots isolés, on commence à construire de vraies phrases qui ont du sens. Cette station, c'est la règle d'or. Elle résume absolument tout. On n'interprète jamais une carte toute seule. C'est ce principe fondamental qui transforme une simple série d'images en une histoire cohérente. Alors, à cette théorie, on essaye ça pour vrai? Construisons notre première phrase. On va commencer avec notre sujet, notre nom. Disons la carte numéro 4, la maison. Sa signification de base, c'est le foyer, la famille. C'est notre point de départ. OK, maintenant, on va ajouter notre adjectif pour venir qualifier ce sujet. On prend la carte numéro 6, les nuages. Elle amène une ambiance de trouble, un manque de clarté, une certaine incertitude. Et voilà! Quand on met les deux ensemble, on obtient une phrase super claire. Maison plus nuage, ça donne des complications familiales. On est passé de deux idées un peu vagues à une signification nouvelle et beaucoup plus précise. C'est ça la grammaire du Normand. Et ça fonctionne avec n'importe quoi. Imaginez le renard, le travail, à côté du trèfle, la chance. Eh bien, on parle d'une opportunité professionnelle. Ou encore le cœur, l'amour, suivi du livre, qui peut être un secret, on a un amour secret. C'est vraiment comme un jeu de construction fascinant. Mais attention, petit détail, mais ô combien important, l'ordre des cartes change tout. C'est comme en français, hein, un mot placé avant ou après un autre peut transformer le sens d'une phrase. Le cœur suivi du livre, ce n'est pas tout à fait la même chose que le livre suivi du cœur. Dans le premier cas, on parle d'un amour qui est secret. Dans le deuxième, peut-être d'un secret qui est révélé par amour. La position d'une carte, ça modifie vraiment toute l'interprétation. La nuance est subtile, mais elle est essentielle. Bon, on arrive maintenant à la synthèse. On a vu les lettres, les mots, la grammaire. Il est temps de voir comment on assemble toutes ces pièces du casse-tête pour devenir fluide dans ce langage et raconter de vraies histoires. Donc, pour résumer, le processus est assez simple et se fait en 4 temps. D'abord, on apprend le vocabulaire de base des 36 cartes. Ensuite, on identifie les différentes couches de sens pour chacune d'entre elles. Troisièmement, on analyse les associations, les combinaisons pour former des phrases. Et finalement, on met toutes ces phrases ensemble pour révéler l'histoire dans son ensemble. C'est une méthode claire, bien structurée. On a vu ensemble les fondations de ce langage vraiment unique. La structure est là, les règles sont claires. Alors, la seule question qui reste maintenant, c'est
Quelles histoires ces cartes sont-elles prêtes à nous raconter?